Une soeur m'a dit un jour, pourquoi tu n'es qu'un frère? J'ai répondu, ma soeur, je ne suis pas qu'un frère, je suis un frère blanc. Bonjour et bienvenue sur le Cameroun. Je m'appelle Ikeria Shegun Bonaventure. Et avec moi ici, c'est le frère Chanton Peter Nicodemus. Alors, en tant que missionnaires de Marie Immaculée, nous sommes une congrégation composée à la fois de prêtres et de frères, unis dans le même charisme et la même mission. Dans nos 5 régions, nous sommes soutenus par divers comités. L'un d'entre eux est le comité des frères, un espace de réflexion, de dialogue et de soutien à la vocation unique de l'Oubla Frère. Alors, la semaine d'hier, du lundi au vendredi, ils ont eu la rencontre ici dans la maison générale. Alors, Chanton, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à cette rencontre? Ok, je pense que depuis une semaine, nous avons eu la joie d'accueillir les frères qui travaillent à travers la congrégation. Ils sont venus pour un comité qui vise également à réfléchir sur les sujets qui concernent les frères dans la congrégation, surtout la vocation des frères. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient qu'on se présente. Alors je vais donc passer la parole au premier intervenant, à ma droite, pour se présenter. Il nous dit son nom et sa province d'origine et puis son pays. Voilà, je suis le frère Jean-Marie Diakano. Je suis dans la communauté d'Aix-en-Provence, en France, originaire du Congo, Brazzaville, et j'appartiens effectivement à la province du Cameroun. Donc depuis 4 ans, je suis dans la communauté d'Aix et là, on est là pour le comité. Bon, la suite, on verra tout à l'heure. Ok, merci frère Jean-Marie. Nous passons la parole au deuxième intervenant. Voilà, merci. Moi, c'est le frère Mirabeau Diatang de la province du Cameroun, et Oblast depuis 2005. Donc, ça fait 20 ans cette année. Ok, merci pour la présentation. Et quand Bonaventure a pris la parole au début, il a dit qu'il s'agit d'un comité pour les frères. Et nous savons bien que la congrégation est cléricale, c'est-à-dire que nous avons à la fois des frères et des pères. Maintenant, pourquoi cette distinction? Pourquoi avoir en particulier un comité pour les frères? N'y a-t-il pas également un comité pour les pères? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Bon, c'est une question tout à fait pertinente. Il faut avouer que moi, je ne fais pas partie du comité général des Oblast Frères. J'y ai fait partie pendant 9 ans. Et c'est la maison générale qui nomme ou qui valide la présentation d'un frère au comité général. Et en ce net moment, c'est le frère Mirabeau qui s'occupe de la région Afrique-Madagascar, comme je le faisais avant. Maintenant, je suis membre du comité général de formation. Donc, faisons le lien entre le comité général des Oblast Frères et le comité général de la formation. Donc, je suis venu participer à cette session parce que la congrégation a mis cette structure pour réfléchir sur la vocation du frère. Et ça va un peu dans un large sens. On se retrouve pour parler de la vocation des frères. Déjà, il faut avouer que les membres qui constituent ce comité général des Oblast Frères appartiennent à chaque région. Et chaque région vient avec un rapport où ils doivent parler de la vie des frères dans les régions, dans les provinces. Et c'est une structure où nous devons réfléchir sur
la vocation de l'Oblat frère. Et pourquoi est-ce qu'on crée un comité parallèle? Il n'y en a pas d'autres, je veux dire, qui concernent les prêtres, c'est vrai. Mais là, c'est pour donner la possibilité aux frères d'exprimer leur peur, d'exprimer aussi leur joie qu'ils vivent dans toutes les régions qui couvrent la congrégation, pour valoriser en quelque sorte la vocation du frère, c'est-à-dire son travail, sa vie religieuse, ses relations entre le peuple qu'il sert avec lui, et aussi promouvoir cette vocation. Nous avons dit que cette vocation est presque en train pas de disparaître, mais le nombre décroît massivement. Parce que lorsqu'on voit les statistiques, c'est vraiment vertigineux. Il y en a au moins 250 au total, il n'y en a pas presque beaucoup. Et c'est peu pour toute la congrégation. Donc, c'est l'occasion de parler de tout cela, de réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire pour avancer, pour avoir un peu plus de frères dans la congrégation. Mais il y a bien d'autres choses aussi qui ont couvert ce comité. Le temps est peut-être trop court pour en parler, mais c'est autant de choses qui réfléchissent autour de la vocation du frère. Alors, le frère parle d'une chose qui est très intéressante. Pour augmenter le nombre, alors je vous pose la question, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce que nous pouvons faire, il n'y a pas vraiment une solution miracle. Ce que nous pouvons faire en ce net moment, d'abord au niveau des frères, nous-mêmes, c'est de vivre notre vocation avec joie. Vivre notre vocation avec l'espérance. Ne pas se dire que nous sommes un petit nombre, donc nous devons nous effondrer par des soucis de toutes sortes. Non. Mais nous devons être forts et continuer la route. Et être beaucoup plus visible dans ce que nous faisons. Si je suis enseignant, je le fais comme il se doit. Si je suis médecin, si je suis professeur, infirmier, mécanicien, je le fais avec joie. Et c'est par mon travail que je peux rayonner autour de tous ceux avec qui je travaille. Au niveau de la congrégation en général, il faudrait aussi que tout oblat parle de la vocation du frère à l'endroit où il se trouve. Quel que soit son travail, il faudrait qu'il trouve une possibilité de faire entrer cet esprit-là, de parler de la vocation du frère, c'est-à-dire des deux vocations, du prêtre et du frère. Parce que la vocation du prêtre aussi, dans le monde, commence aussi à décroître. Donc, c'est bien d'en parler autour de nous, quel que soit ce que nous faisons. Alors, le frère parlait de quelque chose de très intéressant. Il a dit vivre notre vocation avec joie. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aussi être appliqué. Alors, j'ai entendu, je ne sais pas si tu Et justement, le frère parlait du témoignage de vie, n'est-ce pas, vivre sa vocation avec joie. Et ainsi, je pense que les jeunes qui nous voient pouvaient être intéressés par ce type de vie. Alors, je vais passer à une autre question et ça concerne les défis. Quels sont les défis auxquels les frères font face aujourd'hui dans notre monde contemporain? Est-ce qu'il y a des défis particuliers qui sont liés à la vocation du frère? Les défis sont énormes, mais je ne vais pas en énumérer.
tous. Mais il y a d'abord le défi de l'accomplissement de son travail professionnel. À certains endroits, certains frères ont du mal à exercer leur travail, le travail qu'ils ont appris, parce qu'en dehors du religieux qu'ils sont, ils ont aussi une formation professionnelle et ils doivent exercer cette formation, cette profession en toute liberté, mais cette liberté ne peut s'octroyer que s'ils ont du matériel aussi pour exercer ce travail. S'ils ont aussi la possibilité de demander aux autorités, si on leur offre, je vais dire, la possibilité de demander aux autorités une formation qui va au-delà de cela. Parce que je peux être, je ne sais pas, infirmier ou bien mécanicien. J'ai besoin de faire aussi des formations de renouvellement, de renforcer le métier que j'ai appris. Mais cela passe par des stages, par des études pour ceux qui veulent aller plus loin. Et ça, s'il n'y a pas de moyens, c'est difficile d'en réaliser. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte. Et en plus de ça, les défis au niveau de l'Église, parce qu'on voit la vocation du frère en ce net moment comme si elle veut complètement disparaître. Mais l'Église a déjà eu à organiser quelque chose de très bien. C'est que pour pousser les autres à mieux percevoir cette vocation qui semble disparaître, il avait sorti ce document que vous connaissez très bien, la vocation, le document qui parle de l'identité et de la mission de l'oblat et du frère dans l'Église. C'est un document très important. Il est conseillé donc à le lire, comme ça on perçoit au moins où l'Église veut nous amener avec cette vocation pour atteindre le but que nous voulons atteindre. Alors, merci beaucoup, frère. Nous vous disons merci pour ce temps de partage, ce temps d'échange entre nous. Je sais que ce que vous venez de dire maintenant, ça va nous aider aussi, nous, jeunes en formation, à grandir dans notre vocation. Merci beaucoup. Ok, une première question. Nous savons que la congrégation est bel et bien cléricale, c'est-à-dire nous avons à la fois des pères et des frères. Et pourquoi ce choix du comité spécifique des frères? N'y a-t-il pas également un comité pour les pères? Pourquoi faire cette distinction? Voilà, merci. Merci pour la question. Nous pouvons partir déjà des statistiques de la congrégation. Nous savons que nous sommes 3320, quelque chose par là. Et il y a à peine 240 frères. Donc on voit déjà que c'est une vocation qui est très minoritaire. Et vu aussi l'histoire de la vocation des frères dans la congrégation, l'administration générale a bien voulu mettre un comité pour réfléchir de comment promouvoir cette minorité. Vous savez, selon l'histoire de la congrégation dès le début, pour être frère, il fallait d'abord renoncer aux études. Maintenant, pour répondre aux besoins de l'heure, on s'est dit, le frère aussi a besoin d'une formation, non pas seulement professionnelle, mais aussi une formation religieuse. Donc, un peu réfléchir sur la réforme, comment revaloriser cette vocation aujourd'hui. L'administration générale a besoin d'un comité de réflexion pour faire des propositions au supérieur général pour voir comment
aider cette vocation aussi à grandir et à trouver toute sa place dans la vie de congrégation. Vous savez, un supérieur général disait que nous sommes, la vocation de père et frère, c'est comme les deux poumons. Donc s'il y a un poumon qui manque, la congrégation n'est pas complète. Donc il faut éviter que cette vocation ne disparaisse. C'est pour ça qu'il faut promouvoir. Pour ce faire, il faut un petit comité de réflexion. C'est juste la nécessité qui a amené l'administration générale à mettre ce comité sur pied. Je ne sais pas si j'ai donné un élément à votre réponse, mais en fait c'est ça, c'est le bien de toute la congrégation. Ce n'est pas seulement une affaire des Oblats frères, mais ça fait de toute la congrégation, parce que nous portons tous le souci de promouvoir ces vocations. C'est pour ça que la personne qui assure le lien entre ce comité et la mission, c'est toujours un Oblat père. Il y a un Oblat père qui est avec nous, qui assure le lien. Merci pour la réponse et faisons un petit retour aux grands axes de votre réunion. Alors, quels sont les points saillants, les points phares qui vous ont certainement touché durant cette réunion, ce congrès? Alors, il faut dire que la réunion du comité que nous avons eue cette semaine était essentiellement basée sur les recommandations du chapitre, les mandats du chapitre. Vous savez que le chapitre, le 37e chapitre a donné un certain mandat au supérieur général et son conseil concernant la vocation de l'Oblat frère. La première des choses sur lesquelles nous avons beaucoup échangé, c'était sur le congrès des Oblats frères qui aura lieu en 2027 pour voir comment permettre aux Oblats frères des autres régions de se retrouver, de partager leur vécu et de voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il faut dire, quand on est par exemple dans la région Afrique, on a l'impression qu'on est isolé alors que nous faisons partie d'une grande famille, et on se dit, donner la possibilité aux Oblats encore actifs de se retrouver et de partager peut stimuler encore la vocation et la joie même de vivre comme religieux. Ça, c'était le premier aspect sur lequel nous avons beaucoup échangé. Le deuxième aspect, c'était sur l'année. Vous savez qu'on a la congrégation, on a décrété l'année 2028 comme année de vocation pour les Oblats frères, qui correspond au 200e anniversaire des premiers vœux du tout premier frère de la congrégation, le frère Jean-Bernard Ferrand. Il a fait ses premiers vœux en 1828, donc quelques années après l'approbation de nos constitutions directes. Et on se dit, pour célébrer ces 200 ans des premiers vœux, le chapitre a proposé qu'on décrète l'année 2028 comme année de vocation pour les Oblats frères, et que toute la congrégation va animer les vocations des Oblats frères. Et on se réunit pour dire comment est-ce que nous allons nous préparer et comment on va animer cette année 2028. Donc, on a fait des propositions qu'on va soumettre à l'administration générale pour qu'ils essayent, si c'est approuvé, pour voir comment célébrer cette année. Et la troisième chose sur laquelle nous avons réfléchi, vous savez, on avait demandé qu'il faut qu'il y ait un Oblat frère au comité général de formation. C'est pour ça qu'on a nommé le frère Jean-Marie. Et sa présence, c'est pour que, ensemble, que le comité général de formation revoie aussi, essaie de restructurer la partie formation des Oblats frères. La formation première, mais aussi la formation continue. Parce qu'on sait que pour les candidats prêtres, c'est bien ficelé, c'est standard. Mais pour la vocation de l'Oblat frère, c'est un peu spécifique. Parce que, en plus des sciences religieuses qu'il doit faire, il doit faire une formation professionnelle. Et il n'y a pas une seule formation professionnelle, non, c'est diversifié. Et il faut encadrer cela et que ça ne soit pas seulement l'affaire d'une unité
ou d'un seul supérieur majeur, mais que l'administration aussi générale puisse contribuer, parce que s'il faut le former, parfois les unités n'ont pas assez de moyens pour le faire, et il faut que l'administration générale aussi se penche, peut-être ouvrir la possibilité peut-être à un noble frère d'une unité de se faire former dans une autre unité pour sa formation professionnelle ou pour sa formation première dans les sciences religieuses. Donc c'est ces trois mandats-là qui ont meublé un peu en gros notre séjour ici. Et c'était aussi un très bon moment de nous connaître, parce que nous on vient de 5 régions différentes. Donc on a eu un très bon moment de partage entre nous. On était pratiquement les nouveaux membres élus, parce qu'on est le supérieur général non pour 3 ans. Donc on était pratiquement les nouveaux, et on a eu le temps de partager sur ce qu'on fait, et je pense que c'était des moments très agréables. Très agréables. Oui. Alors, le frère vient de parler des frères qui viennent de 5 régions différentes. Alors, je voulais savoir combien de membres de ce comité. Alors, il faut dire que chaque région est représentée par un noble frère. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 5 membres nommés. Et puis, on a un secrétaire permanent qui convoque les réunions, qui anime les réunions, qui fait les rapports et qui propose au supérieur général. Et puis on a un membre qui assure la liaison, on appelle membre de liaison, qui est actuellement le père Assodo, qui est l'assistant responsable de la formation. Donc c'est lui qui est avec nous, et le secrétaire permanent actuel, c'est le frère Andile de là. Donc les autres peuvent être seulement les invités pour partager. Le frère Jean-Marie était là comme invité parce qu'il fait partie du comité de formation, et ils sont venus pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'ils sont en train de restructurer le domaine formation pour les Oblats frères. Et c'est plutôt un travail parce qu'ils travaillent en collaboration avec le comité permanent des Oblats frères. Donc c'est ça. Donc si on veut parler des membres, nous sommes 6. Il y a un représentant de chaque région, un secrétaire permanent. Ça fait 6. Et maintenant, l'assistant qui est avec nous, qui joue le lien avec l'administration générale. Et merci pour ces interventions. Et en vous entendant parler, je pense que vous avez parlé de la promotion de la vocation du frère. Alors, et à votre niveau, je sais que vous faites beaucoup de choses pour promouvoir cette vocation, pour la rendre beaucoup plus visible. Alors, de la congrégation, qu'est-ce que vous attendez de la congrégation pour cette promotion de la vocation du frère? Alors, de la congrégation, déjà, si vous avez lu les actes du chapitre, du 37e chapitre, on nous demande déjà, comme Oblat, d'essayer de changer un peu notre mentalité, notre langage. Si nous avons une communauté oblate, au lieu de dire communauté oblate, on dit presbytère. Donc si on dit presbytère, ça peut exclure un côté. Et quand on se présente, beaucoup de gens disent que nous sommes une congrégation des pères oblats. Nous ne sommes pas une congrégation des pères oblats. Nous sommes les missionnaires oblats de Marie Immaculée, parce qu'il y a les pères et les frères. Et je pense que pour promouvoir vraiment la vocation des oblats frères, le premier travail, c'est d'abord les oblats frères eux-mêmes. Ils doivent d'abord se sentir heureux et épanouis dans leur choix de vie. Quand on est convaincu, on est sérieux qu'on a choisi une vocation, pas par défaut, mais parce qu'on l'a voulu, on est épanoui. Et c'est quand tu es épanoui que tu peux attirer les jeunes vers toi. Mais si tu vis ta vocation comme le vendredi saint chaque année, chaque jour tu vis le vendredi saint, tu ne vas pas attirer les gens. Donc il faut être heureux et faire son travail comme il le faut. Donc je pense que ça c'est le premier travail. La deuxième chose, c'est accepter sa condition de l'oblat frère. J'appartiens à une congrégation, j'ai mes frères avec qui on vit ensemble.
Mais ils sont prêts, ça veut dire qu'ils ont une mission qui leur est décidée selon leur statut. Moi, je suis frère et j'ai un service qui m'est décidé comme frère. Tant qu'on n'a pas accepté cette différence, on sera triste. On ne va pas mieux vivre comme Oblat. La deuxième chose, moi je dis souvent à Léon, je dis, nous devons aussi, les Oblats frères doivent aimer les insignes de la congrégation. Alors, je n'hésite pas un seul instant de me mettre en soutien dans ma propre Oblat. Quand il y a les cérémonies, le dimanche, c'est ma fierté de porter des insignes comme Oblat. Alors, et si tu ne peux pas y aller, on se pose la question, c'est aussi un Oblat là-bas? Ça interroge. Donc, c'est surtout dans notre contexte africain. C'est quand un jeune me voit dans une paroisse, tu as à quoi Oblat, qui dit, ah mais tu es Oblat? Oui. Mais pourquoi tu ne serais pas d'Eucharistie? En ce moment, je profite pour parler de la vocation des frères. La deuxième chose, c'est qu'on a demandé qui est la présence des Oblats frères dans les maisons de formation. Pour que les jeunes en formation puissent déjà comprendre que, ah, il n'y a pas seulement les prêtres, il y a aussi des frères. Mais aussi qui est la présence des frères dans les comités de vocation, là où c'est possible. Je peux vous avouer que les discussions qu'on a eues au chapitre, on dirait que le Cameroun était déjà en avance, la province du Cameroun. Ça, il faut le saluer parce que beaucoup d'unités dans la région Afrique s'étonnent de voir qu'au Cameroun, on a des frères qui sont supérieurs de communauté, on a des frères dans l'équipe de formation. C'est un frère qui est actuellement responsable des stagiaires de la province, le frère Augustin Ekanga. C'est un frère. Donc, je rends grâce parce que le Cameroun a déjà compris, c'est-à-dire le Cameroun a été un peu en avance même des réflexions du chapitre. Et au Cameroun, en Afrique, on a eu un frère vicaire provincial, juste après le changement qu'on a eu au chapitre. Donc, je pense que au Cameroun, on ne ressent pas cette différence entre les Oblats frères et les Oblats prêtres. Mais dans d'autres unités, ça se ressent encore beaucoup. Et peut-être nous, on sera comme le modèle pour dire aux autres, essayez de faire confiance aux Oblats frères. C'est vrai que nous avons le défi de donner confiance, que ce qu'on nous a confié comme tâche, qu'on ne regrette pas en disant, voilà, on a confié telle responsabilité et il nous a déçus. Donc, c'est en faisant tout cela, ne pas oublier qu'on est religieux. D'abord, on dit que le rôle des frères dans la congrégation, c'est nous rappeler que nous sommes d'abord des religieux. Parce que parfois, le confrère prêtre peut oublier qu'il est religieux, vivre un peu les statuts de diocésain. Alors que la présence du frère doit ramener, nous sommes d'abord des religieux. Et nous devons vivre notre vie de religieux. Parce que tout cet ensemble qui peut aider à promouvoir, à rendre visible la présence, la vocation de nos frères dans la congrégation. Alors, très bien. Je me suis rendu compte que vous êtes le responsable des frères en Afrique-Madagascar. Oui. Alors, et en plus, le vicaire provincial de la province de la Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous faites de manière concrète? Qu'est-ce que vous faites pour animer les frères dans la région Afrique-Madagascar? Et pour, en tant que vicaire provincial et dans la province du Cameroun, après cette rencontre, vous rentrez avec quoi pour améliorer la condition des frères dans la province du Cameroun? Wow. Beaucoup de questions intéressantes. Alors, je vais commencer par la responsabilité d'animation des Oblats frères dans la région Afrique. J'ai eu la grâce de participer au 37e chapitre comme délégué des Oblats frères Afrique-Madagascar. Mais c'est au mois de février 2025 qu'on m'a nommé dans le comité. Mais déjà comme délégué du chapitre, pour avoir les avis des uns et des autres, on avait créé un groupe WhatsApp, une plateforme déjà pour permettre aux Oblats frères Afrique de se connaître un peu, d'échanger, de partager.
Mais jusque-là, c'était encore un peu froid. Alors, depuis février, que j'ai reçu la nomination comme membre du comité représentant Afrique, Madagascar, on a encore relancé le groupe et j'ai essayé de contacter individuellement chaque Oblat frère de la région qui a un téléphone Android et qui était dans le réseau. Nous sommes 50 Oblat frères en Afrique. Beaucoup sont âgés et ça m'a permis, en contactant individuellement, de voir que les Oblat frères avaient même ce besoin d'avoir un responsable qui devait de temps en temps les contacter, les mettre en contact avec les autres. Nous avons organisé une rencontre Zoom via le Zoom professionnel de la province du Cameroun. La province nous a donné la possibilité. Il faut relever que le provincial du Cameroun est aussi le président de la région. Jusqu'au mois de mai, peut-être qu'il va passer la place à une autre personne. Donc, il nous a donné la possibilité d'utiliser le Zoom de la province pour organiser une rencontre. Et ça a permis des échanges entre les uns et les autres, surtout se connaître. Et maintenant, ça m'a permis de recueillir les informations sur la mission, sur le service professionnel, ce que les frères font ailleurs. Et je me suis rendu compte que au Sahara occidental, il y a le frère qui est le supérieur de la mission, le frère Silvio, je ne sais pas si vous le connaissez bien. Au Sénégal, il y a un frère qui est conseiller, le frère Benoît. Au Congo, on a la chance d'avoir aussi un frère dans le comité de vocation. Alors, dans la zone, la sous-région anglophone, on a aussi les frères qui sont très actifs. On a des frères qui sont au Scholastica qui enseignent. Donc, ça du compte qu'il y a beaucoup de richesses et que les frères font beaucoup de choses dans l'évangélisation dans la zone Afrique. Alors, maintenant, au retour, j'ai d'abord l'obligation de leur rendre compte de tout ce que nous avons fait ici comme travaux. Et puis, il y a les animations que nous devons faire. Aussi, on nous recommande de visiter les Oblats frères dans les régions. Donc, je vais faire une proposition de programme avec un budget que je vais soumettre au président de la région avec les autres responsables des unités. Ils vont approuver pour me permettre de visiter, parce que appeler c'est bien, mais être présent pour voir un peu ce qu'ils font de concret, je pense que c'est aussi mieux. Ça, c'est une des recommandations du comité. Donc, il y a toute une animation qui sera faite au niveau de la région pour ce qui est même du congrès et de l'année de vocation. Donc, il y a beaucoup d'activités que on a proposé. Mais il y a aussi un travail sur la restructuration de la formation. Il y a un questionnaire qu'on nous a donné et que nous allons partager avec surtout les jeunes de moins de 10 ans d'oblation pour qu'ils essayent de répondre. Donc, c'est tout un travail d'animation que nous allons faire. Alors, spécifiquement pour la province du Cameroun, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Je pense que c'est plus facile pour moi, à la province du Cameroun, de rencontrer les Oblats frères. Peut-être qu'ils seront privilégiés à épuiser la richesse de ce comité que nous avons passé ici, mais aussi le partage même de la vie de l'administration générale. Une simplicité extrême. C'est pas seulement les travaux qui nous ont enrichis, mais même la vie, même de l'administration, du Scholastica. Non, je vais partager tous ces fruits, tout ce que j'ai vécu ici à la maison générale. Et on dit le voyage, même quand tu es seul, tu te formes. Donc, à mon retour, je vais seulement partager le vécu de ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu ici, tout ce que j'ai entendu. Et je pense que ça va nous aider
ce que les autres vivent dans d'autres unités, on a partagé, on essaierait de voir. Et déjà dans la zone Afrique, ce que nous sommes déjà donné comme résolution, c'est que l'année prochaine, que les frères de chaque unité se retrouvent pour fêter le 19 mars ensemble, la fête de Saint-Joseph. Donc ça serait des moments aussi d'échange. Nous allons continuer à travailler même via Zoom. Voilà. Formidable. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose, tu as une question à poser aux frères. Pas une question en tant que tel, juste un petit commentaire, puisque quand le frère parlait justement de la question de la promotion de la vocation, il a fait allusion à l'amour des insignes de la congrégation. Et directement, moi je me suis tombé dedans, c'est-à-dire je me suis retrouvé facilement. Pourquoi? Parce que j'ai une expérience de ce type, c'est-à-dire moi ma vocation, j'ai été attiré par l'habit oblat, c'est-à-dire j'ai vu un prêtre oblat qui était habillé dans ce temps noir avec sa ceinture, avec sa grosse croix. Et c'est ma première fois de voir ce type d'habillement. C'était ma première fois, puisque là d'où je viens, en fait, les diocésains ne s'habillent pas de la sorte. Ils s'habillent tout simplement en soutane blanche et puis sans ceinture, sans croix. Du coup, quand j'ai vu cet habillement, je me suis posé beaucoup de questions. Je me disais, mais pourquoi ce prêtre est différent des autres? Mais qu'est-ce qu'il a de particulier en lui là? Après, je me suis renseigné et on m'a dit que c'est un oblat de Marie Immaculée. Bon, ça c'est le début de ma vocation. Voilà. Et puis voilà, après, avec la formation au Pénévicien, le VCA, j'ai eu à connaître davantage la congrégation. Donc ça c'est un point très important, oui. Je pense, et je crois que ça aidera beaucoup dans la promotion de la vocation. Alors, avant de conclure, j'ai une dernière question à poser aux frères. Oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que, parce que vous avez parlé du Congo, ou dans le comité de vocation, il y a un frère qui fait partie de ce comité de vocation au Congo. Alors, serait-il pas possible d'avoir un frère qui est responsable de la vocation? Parce que je pense que si un frère est responsable de la vocation, dans la province par exemple, on a l'habitude où le père il visite les familles de chaque candidat. Si un frère est candidat ou bien est responsable de la vocation, est-ce que vous ne voyez pas que ça peut porter plus de vocation aussi pour les frères oblats? Alors, est-ce qu'il faut absolument qu'un frère soit responsable du comité? Parce que au Cameroun, c'est tout un comité avec les membres. Et puis, le Cameroun, vous savez, la province est vaste. Il y a le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Et même au Cameroun, il y a le côté nord et le côté sud. Donc, on essaye pour faciliter la tâche d'avoir les délégués, les répondants de chaque partie. J'ai été longtemps dans ce comité et je m'occupais du côté sud du Cameroun. Donc, j'ai visité les familles des candidats. J'ai visité, ça il faut le dire, de Saint-Médima à l'ouest, à Bertois. J'ai fait le tour comme répondant de cette zone. Donc, je pense que l'essentiel c'est qu'il y ait un frère dans le comité, qu'il soit disponible non seulement à visiter les familles, mais on a la chance au Cameroun, il y a les camps de vocation organisés par les diocèses, à Yaoundé, il y a les matinées de vocation. Est-ce que les frères sont présents? C'est ça le problème. Parce que on peut dire à un frère, écoute, viens faire telle animation, il dit je ne suis pas disponible. Donc, nous, Oblats frères, nous devons nous engager à parler de notre vocation, à participer au comité. Pour le faire, on doit s'approprier son charisme. Cette année, c'est l'année des consciences et règles. Alors, il faut maîtriser ces consciences et règles, mais tout à l'heure, Jean-Marie vous a parlé d'un document sur l'identité et la mission du frère dans l'église. Les frères doivent lire ce document pour savoir qui ils sont. Sinon, si tu es confondu, tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Donc, nous encourageons les frères à lire. D'abord, on aura beaucoup d'animations sur les consciences des règles. On s'approprie que nous sommes des religieux. Connaître notre identité dans l'église. Et nous souhaitons qu'à la fin du congrès, qu'on puisse avoir un document sur l'identité et la mission même de nos Oblats frères. Donc, si on ne s'approprie pas ces éléments, si on ne vit pas épanoui,
même si on nous met responsable de vocation, on ne va pas parler de notre vocation. Alors, on parle de la vocation par la bouche, mais aussi par le témoignage de vie. Et je pense que les gens m'ont toujours demandé, mais une soeur m'a dit un jour, pourquoi tu n'es qu'un frère? J'ai répondu, ma soeur, je ne suis pas qu'un frère, je suis un frère oblat. Parce que j'aime tellement ma vocation, et peut-être parce que j'ai eu la chance d'avoir des communautés oblates qui m'ont aidé à vivre pleinement cette vocation, et que je souhaite que les autres oblats frères puissent aussi avoir des communautés qui les aident à être épanouis comme frères, à distiller le sourire de Saint-Eugène aux autres. Donc c'est ça, je pense que au retour, les oblats frères de la province du Cameroun, à qui je salue déjà, et toute la province, parce que le danger c'est de dire, on va seulement parler des frères, on va s'isoler, parler des frères. Non, tous, oblats frères comme frères, et dans nos stratégies, même nos laïcs associés doivent promouvoir la vocation et des pères et des frères. Et même la jeunesse oblate, parce que sûrement c'est dans la jeunesse oblate qu'on aura même encore de vocation. Donc c'est toute la famille mazonodienne qui doit s'engager pour promouvoir la vocation oblate. Tant de questions à poser, beaucoup de choses à se dire, mais je pense que si on continue, on ne va pas finir aujourd'hui. Alors on va s'arrêter ici et c'est pas chantons. Oui, tout simplement, je dirais un grand merci au frère vicaire provincial pour avoir sacrifié son temps, pour nous avoir donné à ces interventions qui sont très riches, très pertinentes. C'est-à-dire nous avons un compte rendu de leur congrès, de la réunion qui s'est tenue à Rome durant toute cette semaine. Merci infiniment pour votre présence et pour ce temps partagé ensemble. Merci aussi à vous pour l'accueil. Je me suis senti vraiment chez moi. Vous m'avez fait beaucoup de surprises. C'est notre charisme. Ah voilà, effectivement, je me suis retrouvé chez moi. C'est ça qui fait la spécificité de l'Oblat, l'accueil. Et c'est l'accueil qui m'avait entraîné chez les Oblats. Donc merci beaucoup pour votre disponibilité. À chaque fois que j'avais un petit besoin, je sentais la disponibilité, l'orientation. Et je pense que c'est ça qui doit nous animer chaque fois, le respect des uns et des autres. Et merci à tous les Oblats qui nous suivent, merci à tous ceux qui prient pour nous, pour qu'on garde notre vocation, qu'on soit fidèle, et on continue à prier pour ceux qui vont faire l'engagement définitif, comme on dit, jusqu'à la mort. Le frère Bonaventure avec le Martial. Nous prions pour vous. Et voilà. Que le Seigneur nous aide avec la Vierge Marie de garder cette vocation jusqu'à la mort. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine.